On nous aurait donc menti. François Hollande, qui dénonce les candidats à la présidentielle, qui seraient complaisants avec Vladimir Poutine, aurait autorisé des livraisons d'armes à Vladimir Poutine, alors même que la guerre du Donbass avait déjà commencé. Selon le site, la France a discrètement fourni l'armée russe entre 2015 et 2020 pour moderniser ses troupes terrestres et aériennes. Emmanuel Macron aurait-il poursuivi cette politique jusqu'en 2020 ? On aurait pu imaginer que les révélations de Disclose, qui remettent en cause les postures et éclairent l'hypocrisie de nos dirigeants, feraient du bruit. Beaucoup de bruit. Mais en fait non. C'est vrai, l'agence France Presse a fait une dépêche qui a été reprise par les sites internet des grands quotidiens, mais cette information n'a pas été intégrée dans la grande conversation nationale. Les JT et les chaînes d'infos ont fait comme si cette information déterminante n'existait pas. Qu'est-ce qui transforme des révélations médiatiques en un scandale national, en une affaire d'État ? À la rédaction du Média, nous nous posons souvent la question. Nous nous la posons de plus en plus parce que notre petit pôle enquête, animé avec enthousiasme par notre ami Thomas Dietrich, voit souvent ces révélations invisibilisées. Une des dernières en date étant les petits secrets du financement de la campagne électorale 2017 de Marine Le Pen par de l'argent sale. De l'argent sale prêté par une figure sulfureuse de la France-Afrique. Juin 2017, Marine Le Pen vient de se prendre une claque au second tour de l'élection présidentielle. Mais elle n'est pas encore au bout de ses peines, puisque le Front National fait face à d'énormes problèmes d'argent. Il doit de toute urgence trouver 5 à 6 millions d'euros pour payer les dernières factures et déposer les comptes de campagne à l'équilibre. L'enjeu, c'est que si ces comptes sont déposés en déficit, ils ne seront pas validés par la commission des comptes de campagne, le Front National ne sera pas remboursé de ses dépenses à la présidentielle et le parti d'extrême droite risque de faire faillite. Alors, tout l'entourage de Marine Le Pen se met en quête désespérée d'argent. Ce qui n'est pas forcément facile, puisque le Front National est déjà criblé de dettes, il est réputé mauvais payeur, et puis les grandes banques françaises rechignent à lui accorder des crédits. Mais on est à une semaine de la clôture des comptes de campagne, et miracle, il y a 8 millions d'euros qui tombent du ciel. On saura plus tard que c'est un homme d'affaires français qui s'appelle Laurent Fouché, qui a prêté généreusement cette somme au Front National. Alors, on a cherché un peu à savoir le profil de Laurent Fouché. On savait que Laurent Fouché est un businessman qui a beaucoup d'affaires en Afrique. On savait que les 8 millions d'euros qu'il a prêtés ont transité par un fonds d'investissement à Abu Dhabi, ont transité donc par les Émirats Arabes Unis, avant d'arriver dans les caisses du Front National. Mais ce qu'on ne savait pas, et ce sur quoi on a enquêté, c'est d'où venait l'argent. Eh bien, l'argent venait d'abord d'oligarques du Kazakhstan, ayant pris le chemin de l'exil parce qu'ils étaient traqués par le pouvoir de leur pays. De l'argent destiné à être investi en Afrique par le Français Laurent Fouché, qui a finalement réussi à doubler ses partenaires et à s'approprier une partie de la fortune. Notamment en nouant une alliance avec le pouvoir kazakhstanais, alors que la question des obligés européens de Vladimir Poutine fait l'actualité. Il est intéressant de rappeler quelques détails troublants révélés par l'enquête du Média. En 2016, un an avant de prêter l'argent à Marine Le Pen, est complètement acculé et il va passer un pacte avec l'ennemi, il va signer un accord avec l'État du Kazakhstan, où l'État du Kazakhstan renonce à engager des poursuites contre Laurent Fouché, mais en échange, Laurent Fouché va s'engager à donner toutes les informations qu'il a en sa possession sur les opposants kazakhstanais, sur ces Ablyazov Krapunov, avec lesquels il a travaillé pendant des années. Et même un an plus tard, on est en avril 2017, 2 mois et demi avant l'élection présidentielle, Laurent Fouché signe un autre accord avec une banque kazakh qui s'appelle BTA Bank, qui est dirigée par un proche de Nazarbayev. Et dans cet accord, Laurent Fouché va de nouveau s'engager à donner toutes les informations qu'il a sur les Ablyazov et les Krapunov. Et en échange, la banque kazakh va lui laisser garder une partie du magot qu'il a escroqué aux oligarques kazakhstanais. Donc finalement, Laurent Fouché va voir définitivement sa fortune faite et va pouvoir, quelques mois plus tard, prêter de l'argent à Marine Le Pen. Et il y a un point très étrange qui est dans cet accord entre cette banque kazakh et Laurent Fouché. C'est que dans les 10 jours suivant la notification de la banque, Laurent Fouché doit se rendre au Spitzberg, qui est un archipel perdu dans l'océan Arctique et qui appartient à la Norvège. Mais il doit aller au Spitzberg non pas pour faire du tourisme, mais pour rencontrer les autorités russes et ukrainiennes. Moyennant un préavis écrit d'au moins 10 jours de la banque BTA, les témoins, Laurent Fouché et Nicolas Bourg, devront voyager au Spitzberg dans le but de coopérer avec les autorités russes et ukrainiennes.
qu'est-ce que cette rencontre d'une des plus grandes heures de la guerre froide vient faire dans un accord entre Laurent Fouché et une banque kazakh? C'est toute la question qu'on peut se poser, surtout qu'on est à quelques semaines de l'élection présidentielle et du prêt que va faire Laurent Fouché à Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'on aurait suggéré d'une manière ou d'une autre à Laurent Fouché de prêter de l'argent à Marine Le Pen? Est-ce que, parce que notre loi interdit tout financement par un État étranger ou une personne morale étrangère à l'exception des banques, est-ce qu'on aurait utilisé une fois de plus Laurent Fouché comme homme de paille? En tout cas, la justice devrait s'intéresser à ce voyage très étrange de Laurent Fouché au Spitzberg. L'enquête de Thomas Dietrich a été publiée pour la première fois la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais elle a été totalement invisibilisée par des médias dominants et par une partie importante de la classe politique, alors même qu'elle ouvrait une piste intéressante sur les liens supposés entre le Rassemblement national et des cercles pas très éloignés du Kremlin. Récemment encore, des révélations sur des fournitures de matériel militaire à la Russie par la France ont été publiées par le média indépendant Disclose. Écoutez une des très rares reprises télévisées des résultats de l'enquête de nos confrères. Des technologies militaires françaises, dernier cri, équipent-elles l'armée russe en Ukraine? Oui, si l'on en croit le média d'investigation en ligne Disclose dans sa toute dernière enquête. Selon le site, la France a discrètement fourni l'armée russe entre 2015 et 2020 pour moderniser ses troupes terrestres et aériennes. Pourtant, depuis août 2014 et le début de la guerre dans le Donbass, l'Union européenne impose un embargo sur les armes en provenance et à destination de la Russie. Mais d'après le média d'investigation, la France a profité d'une brèche juridique. L'embargo n'étant pas rétroactif, les gouvernements de François Hollande et d'Emmanuel Macron ont choisi de maintenir ces livraisons liées à des contrats signés avant la mise en œuvre de ces sanctions. On nous aurait donc menti ? François Hollande, qui dénonce les candidats à la présidentielle, qui seraient complaisants avec Vladimir Poutine, aurait autorisé des livraisons d'armes à Vladimir Poutine, alors même que la guerre du Donbass avait déjà commencé ? Emmanuel Macron aurait-il poursuivi cette politique jusqu'en 2020 ? On aurait pu imaginer que les révélations de Disclose, qui remettent en cause les postures et éclairent l'hypocrisie de nos dirigeants, feraient du bruit. Beaucoup de bruit. Mais en fait non, c'est vrai. L'agence France Presse a fait une dépêche qui a été reprise par les sites internet des grands quotidiens, mais cette information n'a pas été intégrée dans la grande conversation nationale. Les JT et les chaînes d'infos ont fait comme si cette information déterminante n'existait pas. Lors de l'émission « La France face à la guerre », Emmanuel Macron n'a pas été interpellé à ce sujet. C'est donc sans pression qu'il a répondu aux questions au sujet des révélations de Disclose. Bonjour Monsieur le Président, nos confrères de Disclose ont révélé que la France a maintenu la livraison de matériel militaire aux Russes depuis 2014. Alors c'était pas illégal parce qu'il y avait des contrats qui étaient antérieurs à la crise de 2014. Pour autant, est-ce que vous considérez que c'est une faute de l'État? Est-ce que c'est moral? Est-ce qu'au vu de la situation, ce n'est pas justement... est-ce que c'est acceptable? La France s'est conformée en 2014 exactement à ce qui convenait, c'est-à-dire au droit international et aux choix qui ont été les nôtres. Le président Hollande a pris des décisions, y compris des décisions très fortes et structurantes à l'époque, je vous le rappelle, puisqu'il y avait des BBC qui étaient censés être livrés à l'Ukraine et ces contrats ont été rompus. Et l'ensemble des contrats qui étaient couverts par les engagements de la France et qui n'étaient pas conformes à ce moment-là à ce qui a été décidé en 2014 ont été interrompus. Ce qui a été mis en lumière par vos collègues et qui correspond d'ailleurs à ce que la France n'a jamais caché, ce sont les fins de contrat dans des montants très réduits, essentiellement d'ailleurs sur des équipements qui sont tout à fait connus et qui étaient en conformité avec ces engagements de la France. Et donc la France a pris les décisions qu'elle devait prendre en 2014 et je les défends ici, même si ce n'est pas moi qui les ai prises. Nous nous y sommes scrupuleusement tenus et c'est ce qu'on venait de faire. Bien entendu, Disclose fait exploser en vol ces éléments de langage, notamment sur ce qu'on pourrait considérer comme de la fausse transparence. En réalité, explique Disclose, la seule trace des contrats passés avec la Russie figure dans le rapport au Parlement sur les exportations livrées. On a le montant total des exportations depuis 2015, 152 millions d'euros, mais rien sur le type de matériel livré. De plus, si la France a de manière assez théâtrale annulé la vente de 2 porte-hélicoptères Mistral à la Russie, a apposé le tampon secret défense sur d'autres livraisons d'armes, toujours en direction de la Russie. C'était en 2019, sous Macron.
Interrogé, François Hollande a dit qu'il n'était pas au courant de livraison sous son mandat et ses proches ont conseillé au quotidien Libération d'interroger celui qui a été son ministre de la Défense, qui est désormais le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Intéressante, importante, mais peu relayée, ces informations ont naturellement vocation à disparaître en quelques jours et à disparaître aussi de nos mémoires. Nous sommes dans un pays où les homards de François de Rugy prennent plus d'espace dans l'agenda médiatique que l'argent sale de Marine Le Pen ou de troublantes ventes d'armes à la Russie. Il nous reste à comprendre pourquoi et comment.